cette édition, nous ferons le point sécuritaire de la situation de crise sanitaire du coronavirus ce mercredi 15 avril. La Côte d'Ivoire est éligible au moratoire sur la dette des pays les plus pauvres. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 avril 2020. Plusieurs décisions ont été prises, dont la prorogation du couvre-feu jusqu'au 30 avril prochain et du délai de la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire supérieur du 17 avril au 17 mai 2020. On écoute à présent le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 30 avril 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative à la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur, décidé le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. 10 personnes ont été interpellées en violation du couvre-feu dans le district d'Abidjan. Au total, 753 interpellations ont été effectuées dans le pays en 23 jours, dont 86 à Abidjan et 667 à l'intérieur du pays. Franck Quadio. Mardi 15 avril, point sécuritaire et sanitaire quotidien. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne, met l'accent sur les cas de violation du couvre-feu de la veille. Interpellé 10 pour violation de couvre-feu, 0 à Abidjan, 10 à l'intérieur du pays. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 22, 14 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays. Notamment 13 pour urgence sanitaire, 09 pour assistance à entreprises dont les activités contribuent à la continuité du service public et dépannage donc de véhicules. Engins, 5. 0 Abidjan, 5 motos à l'intérieur du pays. Au niveau des corps enlevés, 5 au total, Abidjan 4. Yopougon, Williamsville et Port-Boué, déposés dans les différentes morgues. Et puis à l'intérieur, c'est à Dembokro qu'un corps a été enlevé à domicile pour la morgue du CHR. Toutes ces morts sont des morts naturelles, ce qui nous donne un total global au 23e jour de la mise en œuvre du couvre-feu. Interpellés 753, Abidjan 86, intérieur 667. Au niveau des personnes assistées, 274, Abidjan 202, intérieur 72. Les engins 273, Abidjan 94, intérieur 179. Au niveau des corps enlevés, 48, Abidjan 43 et intérieur 05. Un redressement du pic sécuritaire depuis quelques jours et cela s'explique. À l'analyse, nous constatons tous que la stagnation de nos statistiques au niveau des interpellés depuis une semaine exprime clairement l'amorce du respect des mesures sécuritaires par nos compatriotes. Nous félicitons, au nom donc de toutes ces autorités suscitées, nos compatriotes, parce qu'ils laissent le temps, de par leur état de discipline, donc laissent le temps à nos forces de faire de plus en plus obstacle aux velléités de tout genre, notamment celle dont la tentative a été enrayée cette nuit par les hommes du district de police de Cocody, donc notamment à Angré, au niveau du 22e. Il s'agit d'une bande armée de 5 individus qui, profitant du couvre-feu, se sont introduits par escalade de la clôture
dans une habitation non loin du terminus 81-82. Mis aux arrêts, ils iront répondre de leurs actes. Dans le cadre du dispositif sanitaire, l'importance des mesures barrières est rappelée, au nombre desquelles la nécessité du port du cache-nez et son accessibilité à tous. Depuis le début de la crise, le gouvernement a acquis par lui-même, par des dons, des masques, et on essaie de mettre à disposition en priorisant pour le moment, n'ayant pas la quantité suffisante pour donner à toute la population, en priorisant les personnes à risque que constituent le personnel de santé et les forces de sécurité et de défense. Néanmoins, le gouvernement a préconisé que localement, il y ait une production de masques. Le respect des dites recommandations est exigé à tous pour mieux redresser la barre tant au niveau sécuritaire que sanitaire. Le Covid-19 qui fait prendre des mesures d'exception aux dirigeants du monde entier. La Côte d'Ivoire est éligible au moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, un moratoire décidé par les ministres des Finances du G20. Tous les créanciers publics bilatéraux participeront à l'initiative. Ce moratoire, salué par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, durera jusqu'à fin 2020, mais la question d'une éventuelle prolongation sera examinée d'ici à la fin de l'année. Nous restons dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Après la sensibilisation, place à la phase de répression à San Pedro. Tout véhicule ou engin à 2 roues qui ne respecte pas les mesures prises par le Conseil national de sécurité est immédiatement mis en fourrière. Le point de Sam Konan. Alors que les populations appliquent les gestes barrières pour stopper la progression du Covid-19, dans le milieu du transport à San Pedro, ce n'est pas le cas. Comme ici à la gare routière. La limitation du nombre de passagers, la distanciation d'1 mètre, le port de le lavage régulier des mains ne sont pas respectés dans la plupart des gares. On dit 1 mètre de distance, mais comme on n'a pas de choix, on est obligé d'asseoir pour qu'on arrive chez nous au village. Pas de gel alcoolique, hydroalcoolique, rien. Je n'ai rien lavé. Bon, c'est que souvent ils respectent, mais il y a d'autres qui ne respectent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne respectent pas. Hein. Il prend la maladie à la légère, bon, je ne sais pas. Mais vous savez qu'on est dans un temps où on nous a dit de ne pas mettre 2 personnes, vous mettez 10 personnes devant. Chez moi, je ne suis pas au courant de ça. Sinon, je suis prêt à accepter ce que l'État a dit. Je suis au courant. Face au refus de certains transporteurs de respecter ces mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, le directeur régional des transports, Akambi Abiboulaye, est descendu sur le terrain. Une rencontre avec les différents responsables syndicaux pour les mettre devant leurs responsabilités est organisée. Les secteurs qui ont du mal à appliquer ces mesures, ce sont les taxis communaux et les motocyclistes. Ils continuent de prendre des passagers derrière leurs motos et les taxis trichent de temps en temps aussi, continuent de prendre 3 passagers en arrière. Aussi dans les cas, vraiment c'est un souci majeur. Nous avons constaté que les distances de sécurité ne sont pas respectées. Les gens sont assis sur des banquettes, au moins 3 personnes, ils sont collés à aucune distance. C'est l'homme qui se déplace à la maladie ne se déplace pas. Si le minimum de barrières n'est pas respecté, on n'est pas à l'abri. Donc on a essayé de le ramener à l'ordre. Il y a des enfants qui ne comprenaient pas, mais il y en a qui ont compris. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre de l'argent. On nous servons de la santé. Après la santé, l'argent vient après. En attendant, les éléments de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro sont au travail. À ce barrage érigé sur l'artère principale de la ville, par exemple, tout véhicule ou engin à 2 roues pris en flagrant délit de violation de la consigne du Conseil national de sécurité est immédiatement conduit en fourrière. Avec la menace grandissante du Covid-19, place désormais à la répression dans le milieu des transports. Direction Minignan, chef-lieu de département de Kaniasso, au nord du pays. Les élus de cette localité ont procédé au lancement de leurs activités de lutte contre la propagation de cette pandémie de la maladie à Covid-19 dans la région. Un lancement marqué par un don de matériel de lavage des mains et la désinfection des services publics. Charles Tatou. Les élus et cadres du département de Minignan se mobilisent pour des actions de lutte contre la propagation du coronavirus. Joignant l'acte à la parole, ils ont procédé à la désinfection des services publics du chef-lieu de département, notamment le marché, la gare routière
l'hôpital général, le cantonnement des sapeurs-pompiers civils, la police et la douane. En plus de cette action, ils ont offert 130 kits de matériel de lavage de mains, dont 100 à Minignan et 30 à Kaniasso. La remise de ce don a été suivie d'une sensibilisation des populations des deux localités. Nous sommes une ville qui est à la barrière de deux frontières, la frontière du Mali et la frontière de la Guinée. Sachant qu'en même temps que la Côte d'Ivoire, ces pays ont connu déjà les premiers morts. Donc il faut éviter d'avoir les rumeurs, mais surtout essayer d'expliquer à nos parents que cette maladie-là, il faut faire face d'abord. Ensuite, cela nous permettra de pouvoir amorcer le développement. Il faudra que, mettre dans la main, on respecte les consignes du gouvernement, parce qu'on ne sait pas quand cette crise-là va partir. Les cadres de Minignan entendent poursuivre cette action au profit des autres localités du département. Ici à Abidjan, le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique a fait des dons à la mairie d'Adjamé. Des dons composés de vivres et non-vivres. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dangui Dangui. Le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise a fait un don de sacs de riz, de gel hydroalcoolique et de dispositifs de lavage de mains d'une valeur totale de plus d'1 million de nos francs à la mairie d'Adjamé ce mercredi. À Djamé, il recueille beaucoup de personnes, donc des familles démunies. Vous allez dans les bas-fonds, dans les quartiers, il y a des gens, même quand vous rentrez, ça vous fait pitié. Et c'est à ces personnes-là que nous allons faire ces dons. Par rapport à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit, serait-ce qu'une portion de nourriture, donner ça à un affamé, vaut mieux que des prières surrogatoires. Donc je viens là pour pouvoir faire ces dons. La mairie d'Adjamé s'engage à mettre tout en œuvre pour que ces différents dons puissent aider les populations les plus démunies à mettre en œuvre les mesures barrières et à mieux supporter la mesure de confinement imposée par la propagation rapide du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a offert des supports de communication visuelle d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et au ministère de la Décentralisation. Un moyen pour cette structure d'aider le gouvernement à lutter contre la propagation de la maladie à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. 20 000 prospectus, 8 000 affiches grand format, 7 000 affiches petit format, 6 000 autocollants d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est le don fait par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Une action qui, selon le président du groupement des imprimeurs, vise à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Cela à travers la sensibilisation des populations relativement aux mesures barrières prises par le gouvernement pour éviter d'être contaminés. Nous, en tant qu'imprimeurs, ce sont les affiches, ce sont les supports visuels que nous savons faire. Et ces supports visuels servent pour la communication du grand public, raison pour laquelle on a offert ces dons. Je demande à tous les Ivoiriens de vraiment respecter les consignes que le gouvernement essaie de faire passer, parce que c'est une réalité. Pour le ministre Eugène Akaolé et le ministre Sidiki Diakité, ces supports serviront à outiller le corps médical et préfectoral à mieux expliquer les dangers liés à cette pandémie. Nous ferons bon usage des dons que vous avez faits pour pouvoir sensibiliser et sensibiliser encore nos parents, parce que dans cette affaire, la sensibilisation également compte beaucoup, comme le respect des bonnes pratiques. Les dons que vous venez de faire permettent de lutter en amont, donc de faire de la prévention. Et c'est de ça que nous avons le plus besoin aujourd'hui, de changer les comportements, nos comportements. C'est de ça que nous avons le plus besoin aujourd'hui. Nous voulons vous donner l'assurance qu'avec Monsieur le ministre de la Santé, nous allons faire en sorte que ces affiches, ces différents supports visuels soient répartis sur l'ensemble du territoire national. En plus de ces dons, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a décidé d'intensifier sa campagne de sensibilisation à travers des affiches dans le district d'Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays.
Hors de nos frontières, Donald Trump a mis ses menaces à exécution hier après avoir régulièrement critiqué l'Organisation mondiale de la santé pour sa gestion de la crise mondiale provoquée par le coronavirus. Le président américain a annoncé en représailles dans la roseraie de la Maison-Blanche le gel du financement américain. Je vous donne à présent le point de la situation de la pandémie de coronavirus. La Côte d'Ivoire enregistre 16 nouveaux cas, 32 nouveaux guéris ce 15 avril 2020, portant à 654 le nombre de cas confirmés, dont 146 guéris et 6 décès. Ce 19h est terminé. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et surtout continuez à respecter les mesures barrières afin de bien vous porter en cette période de crise sanitaire. Je vous retrouve demain pour une autre édition.